Bonjour, ici dans notre exemple que je vais vous présenter, nous allons apprendre à faire une manœuvre de virement de bord, à savoir à droite ou à gauche. Et également, je vous ferai voir en fin de cette vidéo comment sortir d'une situation où on est pratiquement à vitesse zéro, le fait d'avoir le vent de face. Donc là, dans notre présentation, nous allons prendre de la vitesse, à savoir entre 9 et 10 nœuds, avec un vent ici en direction de 45 degrés. C'est là où ce bateau, en l'occurrence ici c'est un Wasa, c'est comme la plupart des bateaux d'ailleurs, c'est le vent où l'on va le plus vite. Je présume qu'à ce stade, si vous utilisez ce type de bateau, que vous êtes à même de connaître les touches qui vous permettent de faire actionner la voile de devant et la voile du milieu pour pouvoir virer beaucoup plus vite. On ne peut pas se contenter de la navigation en mode automatique car on tourne beaucoup moins vite. Là on arrive à 10 nœuds, on va commencer à faire notre manœuvre, donc on va virer à gauche. Dans un premier temps, nous allons mettre nos positions de voile à gauche. Et si vous remarquez bien sur la boussole, ça forme comme si c'était une flèche. Donc à gauche, voile à gauche. Et flèche, on peut dire flèche à gauche. Donc je vire. Et que lorsque nous serons avec un vent de 135, nous allons inverser notre sens de voile. Là, on arrive, donc j'inverse mes voiles. Et vous passez le cap 180. Et dès que nous aurons un vent au cap 225, on pourra continuer notre évolution et mettre en mode auto. Pensez bien à garder le gouvernail à gauche, toujours. Là je l'ai relâché, mais pensez toujours à le maintenir, ça vous permettra de gagner de la vitesse beaucoup plus vite. Le fait d'évoluer. Si vous arrêtez la gouverne, automatiquement vous allez stabiliser. Nous allons reprendre cette manœuvre, mais maintenant du côté droit. Donc là, nous allons arriver à la hauteur des 10 nœuds et nous allons commencer à faire notre manœuvre. Donc, je veux virer à droite, je fais mes deux voiles en forme de flèche à droite. Et là, je commence à virer. Sans oublier, bien entendu, le gouvernail à droite. On ne relâche pas le gouvernail jusqu'à temps qu'on soit au moins dans une dynamique raisonnable. J'arrive au cap 225 par rapport au vent, j'entends bien, et là
j'inverse mes voiles. Ce qui va permettre au vent, dès que vous êtes au 180, de pousser sur la voile avant et faire tourner plus rapidement le bateau sur la droite. J'arrive au cap 135 au niveau du vent. Et là, je repasse en mode auto. Vous voyez que nous avons aisément tourné. Et là, je reprends ma pleine vitesse. Quand on parle du cap, ça je voudrais faire un appel. Quand on parle du cap, c'est toujours le cap où on va, où le vent va aussi. Hein, souvent, on présente souvent ce phénomène souvent en sens inverse. C'est faux. En aéronautique, on dit toujours le cap du vent. On parle toujours du cap du vent. On ne parle pas d'où il vient. En fait, quand on dit un vent du nord, il faut bien être précis sur ce sujet. Il vient du nord, donc ça veut dire qu'il a un cap 180. Donc là, je me mets en position afin de mettre le navire pratiquement à vitesse 0. Bon là, si vous voulez, j'ai une certaine inertie. Je vais dépasser un peu le cap 180 du vent. Mais ce n'est pas grave. On fera comme si on était quasiment à 0 nœud. Et je vais vous faire voir comment on se sort d'une situation où justement on a un vent de face et que notre bateau est immobilisé. Et ça, il faut savoir que ça arrive fréquemment. Dans des batailles, on se fait surprendre et on se retrouve avec un vent de face. Donc il faut y remédier rapidement, sinon on risque de se faire abîmer, bien sûr, le navire. Donc là, vous voyez, je suis à 1,3. Je vais baisser encore un peu. Alors, comment profiter de ce vent qui est à 180, à peu près, hein. Comment on va en profiter afin de pouvoir repartir aisément dans le bon sens? Eh bien là encore, on va jouer avec les voiles, les deux voiles de devant. On va les positionner. Alors, il faut choisir de quel côté on va tourner. Soit on tourne à gauche ou à droite. Donc, si on tourne le navire avec... Alors, il faut penser en termes de l'avant du navire. Si on veut qu'il va vers la droite ou vers la gauche, il faudra inverser les voiles par rapport à ce que l'on désire. Vous voyez là, par exemple, je veux faire tourner mon navire du côté gauche, l'avant vers la gauche. Eh bien, je mettrai mes voiles à droite. Si vous regardez, entre guillemets, la flèche de mes deux voiles, ça représente une flèche de droite. Donc, il faudra inverser, hein, il faut que ça devienne un réflexe, il faudra inverser le sens des voiles par rapport à la direction où vous voulez aller. Et bien entendu, voilà, il faudra tenir compte également de la gouverne qui prendra la même direction des voiles. C'est-à-dire que si vous mettez les voiles à droite pour tourner à gauche, il faudra mettre le gouvernail à droite, dans le même sens que les voiles. Et quand vous arriverez avec un vent à 225, donc à ce moment-là, vous pourrez vous remettre en mode auto et pouvoir reprendre de la vitesse.